Coucou les amis, aujourd'hui c'est pas un plat pour nous, ça va être un plat pour mes poules, pour oies, canards, etc., pigeons, voilà. Donc en fait c'est pour vermifuger, on m'a demandé encore cette semaine, c'est souvent qu'on me pose la question, comment je fais pour soigner mes bêtes. Et bien là je vais les vermifuger. Pour ça, hier soir j'avais du pain extrêmement sec, donc j'ai mis du pain à tremper toute la nuit. Voilà. Il me faut du vinaigre de cidre et de l'ail. Bon, là j'ai de l'ail semoule. Si vous avez de l'ail frais, vous pouvez l'écraser sans problème. Donc là, je vais faire une espèce de pâte de pain, quelque chose qui soit bien écrasé. Il faut que ça puisse s'insinuer partout, le vinaigre et l'ail. Alors là, je fais ça pour tout le monde. Mais sinon, à mes poules, quand je fais de la salade, j'en mets toujours un peu plus pour qu'elles aient la salade avec la vinaigrette. Les carottes râpées, enfin tout ce que vous faites avec de la vinaigrette, vous pouvez leur donner. Elles sont tellement gourmandes de tout qu'elles vont prendre ça et en même temps, ça va les soigner. Alors, je vais mettre allez, la valeur de 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Et, si ça veut, oui, la valeur d'une cuillère à café d'ail. Voilà. Alors, à côté, dans tous les abreuvoirs, bon, moi j'en ai pas mal, dans tous les abreuvoirs, je vais mettre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans tous les abreuvoirs, de manière à ce que ceux qui ne viendront pas manger le pain, en buvant, ils aient leur dose pour être soignés. Voilà. Donc je fais ça 2-3 fois par an, mais je vous dis à côté, je leur donne toujours un petit quelque chose. Moi, les poules ou canards sont en semi-liberté parce qu'il y a un filet qui les protège des renards. Sinon, elles ont beaucoup d'espace. Donc, elles ne viennent pas forcément manger le petit truc là. Par contre, elles ont de la diarrhée de temps en temps. C'est ce qui peut expliquer qu'elles aient des vers. Ou alors, comme elles ont du terrain, qu'elles puissent manger quelque chose qui les dérange. Mais bon, moi, j'ai pas trop de baies. Voilà. Alors, voilà, c'est tout. Hein. C'est tout simple. Hein. Vous allez mettre ça pour vos bêtes. Moi, je vais en mettre même aux pigeons, aux cailles. Voilà, et puis je vous dis un petit peu de vinaigre de cidre dans l'eau. Allez, eh ben, je vous fais plein de gros câlins. J'espère avoir répondu aux questions qu'on m'a posées. C'est tellement simple hein, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Bon, si vous avez un peu effectivement, de terre de diatomée, en mettre dans le poulailler, voilà. Alors ça, c'est bon contre les poux, mais c'est bon aussi contre s'ils en mangent, contre les vers. Hein. Mais les poux, en fait, la diatomée, c'est des petits vertébrés. Et quand les poux croquent dedans, ça leur provoque comment on appelle ça? Une hémorragie. Donc voilà. Et c'est quelque chose d'extrêmement minuscule. Voilà. Ça, ce sont des solutions naturelles. Il y a les cendres aussi qui fonctionnent bien. Puis ben, quand elles ont beaucoup de terre comme moi, elles ont toujours des petits coins. Elles fabriquent des nids de poules, comme on appelle ça, pour justement se couvrir de terre pour se débarrasser éventuellement de parasites. Voilà pour la question poule. Allez, je vais vous faire des gros câlins et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Coucou, nous voilà dans le pigeonnier où
Tout le monde s'égare gentiment. Il fait beau, c'est le printemps, tout le monde est content. Ils attendent qu'une chose, c'est que je leur donne à manger. Alors, je voulais vous montrer un tout petit bébé de 2 jours. Vraiment pas gros. Il y a des œufs. Il y a des œufs. Voilà quoi. Ah, je ne sais pas si vous allez le voir. Un autre bébé. Je ne sais pas si vous allez le voir. Par contre, hein, pas facile. Alors là, il y en a 2. Voilà. C'est vraiment des nouveau-nés, hein, donc ils sont aveugles et sans plumes. Dans très peu de temps, ils vont être beaucoup plus gros et ils vont nous voir et ils auront des plumes. Oui, coucou mes petites poules là, il fait beau. Je suis en train de donner à manger. Du coup, je ne sais pas si vous avez vu les pigeons, vu que je me suis trompée dans l'enregistrement. Et un chat entre mes jambes. Voilà mes petites poules, je disais que j'en ai une qui a presque 6 ans, qui me fait peut-être une douzaine d'œufs à l'année, 2 qui ont 5 ans, qui me pondent de temps en temps, et puis les 3 que vous aviez vus l'année dernière, que j'ai eu les petits poussins. Voilà, mais sur les 3, la petite jaune qui est juste devant vous, là, eh ben, elle ne pond pas, elle n'a jamais pondu. Donc voilà, anomalie, mais ça, hein, voilà, c'est comme ça. Après, il y a toujours Gaston qui est là, qui se prend toujours pour un coq. Et puis, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai mon noix que j'avais sauvé des dents du renard, qui est là et qui est bien là et qui me le rend quotidiennement. Et puis Kid, le chat qu'on a trouvé il y a 5 ans dans le caniveau devant chez nous. Voilà, il se porte bien. On l'appelle Kid parce que on avait déjà récupéré un chat dans une chatterie, dans une association, et qui s'appelait Billy. Donc, Billy the Kid. Et voilà. Voilà, Billy dans sa position préférée. C'est quelque chose qu'il aime. Le lit. Le lit et le couvre-lit, c'est sa passion. Comme il est noir, je ne sais pas si vous allez tout voir. Il est tout noir, il a des grandes dents. Oui, mon gros chat. Coucou ma fille. Dis bonjour à tout le monde. Voilà, je pense que vous allez bien m'entendre. C'est bien, Fifi? C'est bien, ma Fifi? Bien, ma Fifi. Ah, il y a son copain, garçon. On a perdu la petite canne. Je pense que c'est les rats. Elle a été mordue à plusieurs endroits. Elle n'a pas été saignée ni la tête coupée. Voilà, ce sont les renards. Viens ma Fifi. Tu viens Fifi? Tu veux une petite caresse? Non? Tu veux pas? Ah si, un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Voilà. Comme elle est gentille ma Fifi. Voilà, elle était pourtant sauvage hein, avant que le renard passe. Elles étaient 3. Voilà, je l'ai sauvée. Non, mais elle ne mange pas mon bracelet. Je l'ai sauvée, elle avait été mordue. Oui, et depuis, on est copines. Alors, oui, ce qu'elle veut, c'est que je la gratte. Là, voilà. Sous les ailes, là, ça lui fait plaisir. Je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que ça bouge. Voilà, c'est ça qu'elle veut. Sous les ailes, on gratte un peu, là, voilà. De l'autre côté, voilà. Ça lui va, ça. Hein? Les garçons qui regardent ça, mais il ne veut pas que je le caresse encore.
c'était pas, c'est une dame qui me l'a emmené. Je pense qu'elle était prête à lui couper le cou. Ben ma foi, je pense que là il est pas embêté d'être arrivé chez nous là. Une liberté, tout sauf la copine. Ça, il a fait une déprime d'au moins une semaine. Hein. Il s'est caché, il voulait pas manger. Comme quoi, ça vient des sentiments. Hein? Qu'est-ce que tu dis aux gens? Qu'est-ce que tu leur dis aux gens? Rien? Tu veux que je caresse, que je caresse, que je caresse, c'est tout. Hein? Oui. Allez, c'est bon. Et toujours, toujours le kid. Oh, elle va passer par-dessus le filet. Allez, Fifi. Elle veut pas que je filme le kid. Toujours dans les parages, le kid. Et Gaston, toujours avec son aile à la retourne. Ça, il est né comme ça, mais il n'en souffre pas. Hein. Il est juste né comme ça, et puis il fait sa vie depuis 5 ou 6 ans maintenant. Tout va bien pour lui. Il couvre ses poules, c'est le cas de le dire. Il aime ses poules.